En Yu-Gi-Oh, il y a des cartes dont on peut retracer le lore grâce aux illustrations. Ça sont explicites, comme par exemple l'histoire de Albaz le Déchu, d'ailleurs je vous recommande une super vidéo de Theromix sur le sujet. Certaines sont un peu plus compliquées à aller chercher. On a déjà parlé de Hades et son lore un peu cryptique, très compliqué à trouver. Aujourd'hui on aborde objectivement les meilleures cartes du jeu, les rouages anciens. On voit souvent les rouages anciens comme simplement des machines. On parle de rouages, elles sont marrons, donc on se dit qu'elles sont sans doute obsolètes. Mais à votre avis, pourquoi elles passent aussi longtemps en stase? Surtout, comment ça se fait qu'elles aient tout un royaume militaire, avec des soldats, des usines, des boss, et même de l'équipement. Désolé, mais c'est un robot sur une moto, Tankis, donc pourquoi on fait pas un robot moto plutôt que... Enfin bon bref. Si on regarde la carte Ancient Gear Factory, c'est un chantier industriel, où des robots montent une armée de métal. Ancient Gear Workshop, lui, nous montre un atelier de maintenance, où les créatures mécaniques sont construites. Puis vient Ancient Gear Advance, où on voit toutes les capacités militaires destructrices des rouages anciens. Avant de voir vers quoi ils marchent, voyons un petit peu de quoi sont composés les rangs. Déjà, il y a le tankiste, un tank géant avec une escorte de soldats. Les interventions militaires ne manquent pas. Ça, vous avez des soldats, des obusiers et un milliard d'autres créatures faites pour la guerre. Ils se construisent eux-mêmes avec des petits soldats, comme dans Ancient Gear Inspection. On peut voir un golem rouage ancien qui est construit par d'autres petits golems. On a déjà parlé de leur équipement, mais ce qui m'intrigue le plus, c'est Ancient Gear Statue. Pourquoi avoir une statue à leur effigie si ce n'était que des robots produits à la chaîne? Vous oubliez ces colosses de puissance que sont les monstres fusion rouage ancien. Tous ces éléments semblent nous raconter une histoire, et si on prend en compte le fait qu'ils peuvent se créer eux-mêmes, ont des cités, des sites de production, des équipements pour eux-mêmes, même potentiellement une statue de culte, alors peut-être que comme les Nécrontyres dans Warhammer 40 000, les rouages anciens seraient une espèce faite pour la guerre et qui, lorsqu'elle n'a plus d'ennemis à affronter, se met en sommeil. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. N'hésitez pas à commenter un archétype que vous aimeriez qu'on analyse. Et abonnez-vous, on est bientôt à 50 000. Je vous embrasse fort. Au revoir.